baby. Continuer tout seul ou ensemble, j'ai déjà choisi. Si t'es prête à prendre quelques risques, allons-y, mais tu sais, je t'ai ralenti quand j'ai peur d'échouer. C'est compliqué, je ne suis qu'un homme difficile d'avouer. Que je lui piqué, je reste en retrait, ne viens pas me demander de t'expliquer. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te faire un tuto make-up. Bah écoute, je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce make-up là. Alors si cela t'intéresse de voir comment j'ai fait cette transformation, eh bien ne bouge pas. Je m'appelle Baïssé, je suis ton coach make-up et je vais t'aider à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu veux que je te révèle davantage mes secrets de beauté et des informations confidentielles que je ne communique pas forcément sur ma chaîne YouTube, je t'encourage à rejoindre mes contacts privés. Je te mets le lien juste en dessous. Clique pour rejoindre mes contacts privés. C'est totalement gratuit. Tu recevras des conseils de ma part directement dans ta boîte mail. Donc vas-y, rejoins mes contacts privés. Ça fait quelques temps que je vous avais pas envoyé d'email, mais pour toutes celles qui font déjà partie de mes contacts privés, sache que ça y est, c'est reparti. Bon allez, c'est bon, on arrête de tchatcher, je te laisse avec le tuto. Alors c'est parti. Alors là je commence par les yeux, donc j'utilise cet anti-cerne de chez Too Faced pour pouvoir corriger mes paupières et faire en sorte que les fards fonctionnent bien, tiennent bien longtemps. Je te mettrai toute la liste des produits en description comme d'habitude. Alors ensuite cette palette de Lime Crime, la Venus XL, qu'est-ce que je l'adore cette palette. Les couleurs magnifiques, donc là je commence par mettre la couleur de transition. Je presse d'abord, voilà, et ensuite j'estompe. Voilà, cette couleur qui est vraiment très très belle. Ensuite, je vais prendre cette couleur, c'est le rose gold, il me semble, que je vais mettre tout de suite au niveau de mon arcade sourcilière. Alors ça, c'est le truc que j'oublie systématiquement de faire. Alors là, je me suis dit, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est bon, je vais pas oublier, ce sera fait. Donc voilà, puis j'estompe bien, hein, pour pas avoir un gros truc là, tu sais, le gros truc clair là au niveau de l'arcade sourcilière. Alors ensuite, je vais faire un cat crease. Bon, c'est pas vraiment le fait cat crease que je fais, mais je mets en fait, si tu veux, l'anti-cerne parce que là, je vais mettre une couleur après qui demande vraiment d'avoir une base pour bien que la pigmentation puisse ressortir. Tu vas voir ça dans un instant. Ensuite, j'estompe, voilà, avec mon pinceau boule de chez Zoeva. Alors, d'abord, je viens mettre de la poudre libre translucide pour éviter que ce soit trop humide. Hein. Comme je viens d'appliquer l'anti-cerne, il faut éviter que ce soit trop humide. Alors ensuite, regarde-moi cette couleur, comme moi, elle est trop canon. J'adore cette couleur saumon, pêche, enfin, je sais pas comment tu vas l'appeler. Mais en tout cas, tu vois cette couleur, elle est juste canon. Et je trouve que sur les peaux noires, c'est super beau. Ça, c'est le genre de couleur que je kiffe. Alors, je viens humidifier mon pinceau pour prendre cette couleur qui tue de cette palette Nubian 2, là, de chez Juvia's Place. Ce doré, mais qui tire vraiment sur le jaune. J'adore. Regarde-moi cette pigmentation. Franchement, les fards de chez Juvia's, franchement, je trouve que c'est les best, quoi. En tout cas, la pigmentation, elle est là. Et pour nos peaux noires, c'est juste le top. Je viens prendre ensuite cette couleur que je viens mettre donc sur le coin externe de l'œil. Bon, je t'avoue, franchement, quand j'ai commencé ce make-up look, je pensais pas que j'allais le faire aussi coloré. Tu vois, je me suis un petit peu emballée dans mon truc. Mais bon, au final, j'adore. Hein, ça fait très, voilà, effet, coucher de soleil et tout. Bon, peut-être que pour un look d'été, pas mal, mais quoique pour la saison, enfin ça fait très automnal aussi je trouve, hein, avec le bordeaux et tout, c'est pas mal. Donc je vais mettre du mascara, je vais mettre les faux cils hors caméra, voilà c'est fait et là on va s'attaquer au teint, n'est-ce pas? Je vais mettre cette base de chez Revolution, c'est une nouvelle base qu'ils m'ont envoyée, en fait ça contient de l'acide hyaluronique et du collagène, c'est un fini mat. Écoute, j'aime bien cette base, je trouve qu'elle est nourrissante, elle est hydratante, j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Donc voilà, ça le fait pas mal. Ensuite, je viens corriger mon teint avec cet anti-cerne de chez Revolution, toujours. J'aime bien corriger mon teint en ce moment avec de l'anti-cerne. C'est vrai que la dernière fois, je te dis, j'ai eu un petit déboire là avec mon correcteur orange. C'est vrai que quand en métro, franchement, ça se voit à travers le fond de teint. Tandis que l'anti-cerne, écoute, tu n'as pas ce problème. Et je trouve que ça fait super bien le job. Bon, par contre, il faut utiliser un anti-cerne qui soit bien couvrant. Donc, j'ai humidifié mon éponge juste avant hein, pour pouvoir bien blender, pour bien que ça puisse se fondre. Et je viens estomper tout ça. Franchement, regarde ça. Non, mais ça fait le job. Et tu vois, si l'anti-cerne il est couvrant, je trouve que ça corrige bien quand même. Après, pour d'autres, vous allez dire, ah, bah, peut-être que c'est trop de matière. Bah écoute, si tu corriges avant, c'est la même chose. Hein.
tu utilises autant de matière. Alors ce fond de teint Juvia's Place, bon, j'essaie de pas trop en mettre parce que parfois j'ai un petit peu la main trop lourde, mais bon, ça va cette fois-ci. Là, c'est la teinte Mali, Mali comme mon pays. Mali puissance. Alors j'adore cette couleur parce que justement, elle est plus foncée que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et bien, je trouve qu'en fait, c'est l'idéal, c'est le top parce qu'ensuite j'arrive à contrebalancer avec l'anti-cerne. Mais du coup, j'ai pas ce clash, tu vois, que j'ai avec ma main. Où on voit vraiment une grosse différence de couleur avec, entre ma main et mon visage. Là, je trouve que cette teinte, elle est nickel. Et ensuite, encore une fois, je viens illuminer les zones que j'ai envie d'illuminer avec de l'anti-cerne. Et au final, bah, l'équilibre, il est juste parfait. Je me demande même si je ne veux pas remplacer tous mes fonds de teint et prendre une teinte au-dessus, quoi. Alors, je viens remettre le même anti-cerne que tout à l'heure de chez Too Faced pour justement illuminer mes zones, voilà, bon, puis également corriger mes cernes. Et tu vas voir qu'au final, franchement, ça le fait carrément au final, hein, donc comme quoi, hein, voilà, tu sais, c'est à force de faire, de tester, et ensuite tu te rends compte de ce qui te convient le mieux. On estompe, on veille à bien effacer les démarcations, bien sûr, pour que tout puisse bien se fondre. On veut un teint nickel, 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 nickel. On veut du travail propre, n'est-ce pas? Et on estompe le menton. J'aime bien illuminer, voilà, toutes ces zones-là. Et du coup, ça va vraiment créer cet équilibre avec mon fond de teint, qui même s'il est un peu plus foncé, au final, ça va passer nickel parce que il y aura cet anti-cerne qui justement sera plus clair et ça va équilibrer le tout. Regarde, franchement, ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Je viens fixer ensuite avec la poudre translucide de chez Juvia's. Bon, je veille à bien retirer l'excédent pour pas avoir trop de matière sous les yeux. Et je viens placer avec mon pinceau. Voilà, ça c'est un pinceau de chez ELF. Bah écoute, franchement, j'aime beaucoup ce pinceau. Je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, s'ils le font toujours, je trouve que c'est vraiment top pour le dessous d'œil. Et voilà, ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant et j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien la couleur de cette poudre en fait translucide de chez Juvia's. Ça me fait penser à une poudre de chez Ben Nye. Je sais plus c'était quelle teinte, mais c'est vrai que la teinte est très similaire. Je viens fixer le reste de mon visage avec cette poudre de chez NYX, la No Filter, que j'aime vraiment beaucoup, avec son effet satiné et tout. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Ça, c'est la teinte Mahogany que j'utilise. Et voilà, c'est une poudre, franchement, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai l'impression qu'elle se finit jamais, quoi. La quantité de poudre, ça vaut le coup. Alors, je viens prendre ce gel liner de chez Inglot, cette couleur verte, tu vois, donc je mets une goutte de Duraline parce que le gel liner, il a séché. Ça, c'est vraiment un produit magique pour redonner vie à tout ce qui est gel liner, mascara et tout, franchement, top de chez top. Donc, je vais mettre, en fait, ce gel liner, ça va me servir de base pour mon fard à paupières pour que, voilà, la couleur puisse bien ressortir. Et du coup, j'ai pris cette palette de chez Revolution. Je l'avais ressortie en story la dernière fois. Je l'avais montré en story. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'utiliser pour ce make-up look. Voilà. Donc, c'est une très belle palette. Et puis voilà, ce vert, oh là là, j'adore. Et je reprends cette même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire la transition que je viens placer juste en dessous le vert. Voilà, pour finir le look des yeux. Oh, et ce vert irisé de cette palette, franchement, très très belle, que je viens mettre, tu vois, sur le coin interne de l'œil. Et pour vraiment compléter le look, et je trouve que c'est trop canon. Bon, peut-être que pour certaines, ce sera peut-être un peu trop de couleurs, un peu trop chargé au niveau des yeux. Bah écoute, les goûts et les couleurs, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. N'est-ce pas? Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Bon, c'est pas forcément le look que tu vas faire tous les jours pour sortir, on est d'accord, mais why not? Ensuite, je viens prendre ce blush de chez MAC, le Sketch. J'adore cette couleur prune pour faire du contouring. Ça, c'est une couleur qui, vraiment, je trouve top, top, top pour les peaux noires pour faire du contour. Voilà, très, très jolie couleur. Et ensuite, je viens faire du contouring inversé. Donc, j'utilise ma poudre de chez NYX avec ma Beauty Blender que je viens placer juste en dessous le contouring pour le faire ressortir. Et bien sûr, on vient bien estomper pour pas qu'il y ait une grosse démarcation quand même qui se fasse. Donc voilà, ensuite je vais mettre du blush. Alors ça, c'est de chez Inglot. C'est un super beau blush que j'ai ressorti de mon tiroir. Mais regarde cette couleur, je trouve que la couleur était juste parfaite par rapport au look que je suis en train de faire là. Très très belle couleur de blush. Franchement, Inglot, c'est une marque, elle est disponible maintenant en France d'ailleurs, il me semble. Alors les highlighters de chez BK, donc ça c'est la collab qu'ils avaient fait avec Sanana Parisian Light. Les highlighters de chez BK, franchement je pense que c'est les meilleurs sur le marché, ils sont trop top. Ils se fondent à ta peau, mais alors d'une force, franchement ils sont trop bien. Je pense que je vais m'en racheter un autre parce que franchement, je suis très contente de cet highlighter là.
Tu vois, il est un peu rosé. Bon, ça, c'est une édition limitée, mais t'en as d'autres. Là, j'en ai swatché il y a pas longtemps en story. Franchement, ils sont trop canons. Ils ont des teintes en plus pour les peaux noires. Franchement, on va voir quoi. Ils sont vraiment canons de chez canon. J'aime bien en mettre là, tu vois, sur mes joues. Au niveau de mes pommettes, un petit peu sur le menton aussi, sur le front, voilà, histoire de, voilà, d'illuminer un petit peu tout ça. Et je viens fixer avec mon Fix Plus de chez MAC. J'éponge pour pas apporter les grosses gouttes là. Voilà, pour bien que ça puisse se fondre, pour enlever l'effet poudré. Bon, je l'ai mis un petit peu sur mon fard, bon, on enlève un petit peu tout ça. Et là, le fini, il est nickel. On vient se mettre un petit peu de rouge à lèvres, donc j'aime bien contourer mes lèvres avec ce crayon de chez MAC, c'est le Night Mauve, que j'utilise beaucoup. Voilà, et je viens mettre ce rouge à lèvres que j'ai acheté sur AliExpress. J'adore ce marron. Franchement, le marron, il est trop canon. Il a exactement les critères que j'aime bien dans un rouge à lèvres marron. Tu sais, il a des sous-tons orangés et tout, et je trouve que voilà, il est juste trop canon. Et je viens mettre ce rouge à lèvres de chez L'Oréal pour faire un petit ombré lips façon nude. Écoute, je t'ai préparé une vidéo sur les ombrés lips nude. Je pense que tu vas kiffer cette vidéo. Elle arrive très prochainement sur la chaîne. Et puis voilà. Bon, je rajoute un petit peu de marron là, parce que je n'aimais pas trop comment ça faisait juste avant. Voilà. Et là, j'ai l'équilibre que j'aime bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce make-up look? Ah ouais, je rajoute un petit peu de gloss, histoire de, tu vois. J'aime être un petit peu extra. Hein. Puis bon, le make-up look, là, je me suis dit, des lèvres glossy, franchement, ça le ferait carrément. Écoute, moi, j'adore ce make-up look. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Parce que vraiment, je trouve que le make-up look est juste canon. J'adore. Baby, man ak yow xam nga du tey mais foog ma dóori waar suba wut ak tey ba géel bi sax kenn du ko fay sàcc du ko lay pompier bi du ko fay Voilà, ce make-up look est terminé. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré, que ça va te donner des idées justement pour cet automne. En tout cas, j'adore le résultat final. J'adore ces couleurs. Je me lasserai jamais de ces couleurs. Que veux-tu que je te dise? J'adore. Et ce vert sous les yeux, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il est plutôt canon, tu vois. J'adore faire, tu vois, des petites touches comme ça de couleurs, notamment au ras de cils inférieur. Ça, encore une fois, c'est un excellent moyen de pouvoir placer une couleur si t'es pas très à l'aise justement avec les make-up colorés. Juste, tu vois, sur le ras de cils inférieur et également au niveau du coin de l'œil, je trouve que ça le fait carrément quoi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est un make-up look que tu te vois reproduire? Si oui, écoute, fais-le. Fais-le, qu'est-ce que tu attends? Et envoie-moi ta photo, ça me fera super plaisir de pouvoir voir ta reproduction de ce make-up là. N'oublie pas, rejoins mes contacts privés, je t'ai mis le lien juste en dessous. Je te rappelle que c'est gratuit, tu recevras des emails de ma part où je te dévoilerai mes secrets de beauté et tu auras également des informations confidentielles que je ne dévoile pas sur ma chaîne YouTube. Donc vas-y, clique sur le lien juste en dessous pour rejoindre mes contacts privés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais plein de gros bisous, kiffe ta life, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.